Le Saint-Esprit est notre avantage. Shalom, dans cette vidéo, je te parle du Saint-Esprit dans le livre de 2 Chroniques. Le livre de 2 Chroniques retrace l'histoire de tous les rois qui se sont succédés en Israël depuis Salomon jusqu'à ce qu'on arrive dans 2 Chroniques 14 au règne du roi Asa. Asa va régner sur Juda et pendant son règne, il va faire ce qui plaisait aux yeux de l'Éternel, en sorte que tous les autels qui étaient destinés aux dieux étrangers soient détruits. Et il va instaurer au sein de Juda l'adoration au seul vrai Dieu. Et à cause de cette action, Dieu va décider de donner du repos à Juda. En sorte que dans cette période-là, il n'y avait pas d'ennemis qui s'attaquaient à eux. Ils avaient même construit une ville fortifiée autour de Juda parce que l'Éternel avait décidé de leur donner du repos. Et une fois, un prophète du nom de Azaria va venir trouver le roi Asa et va lui faire cette prophétie en l'encourageant et en lui disant: l'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Il va leur dire de se fortifier et de faire ce qui est juste devant l'Éternel. Et il est dit que lorsque le roi a entendu cette prophétie, cela l'a touché et il a décidé encore d'enlever toutes les monstruosités qu'il y avait dans Juda et de rebâtir encore l'autel de l'Éternel. Ce qu'a fait le prophète Azaria est ce que fait le Saint-Esprit constamment avec nous. Très souvent, notre relation avec Dieu peut sembler aller pour le mieux. Mais le Saint-Esprit vient, il nous fortifie et il nous donne des paroles qui nous font réaliser certaines choses subtiles, certains péchés, certaines choses desquelles on n'arrive pas à se détacher, quoi qu'on soit avec Dieu. Ce qu'on appelle souvent les péchés mignons, des choses qui sont dans notre cœur, que nous seuls et Dieu savons, et que le Saint-Esprit pointe du doigt afin qu'on puisse corriger et être encore en accord avec le Dieu que nous servons. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit qui fortifie. Le Saint-Esprit nous donne la force de nous éloigner du péché. Il vient mettre le doigt sur les choses subtiles dans notre cœur qui peuvent nous éloigner de Dieu, quoi qu'on soit peut-être déjà converti. Il peut le faire par une prophétie, une parole qui vient à point nommé au moment où on s'attendait le moins et qui touche du doigt quelque chose de spécifique dans notre vie et qui nous pousse à réarranger notre vie dans la voie de Dieu. Il peut le faire par une envie soudaine de se consacrer encore à nouveau, par une envie soudaine de jeûner, une envie soudaine de prier encore de façon intense, une envie soudaine de revenir à notre premier amour. Quand le Saint-Esprit fait cela dans ton cœur, alors il est en train de te pousser à te rapprocher encore davantage du cœur de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, on apprend que le Saint-Esprit est l'Esprit qui fortifie. Celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Celui qui met le doigt sur les choses subtiles qu'il y a encore dans notre cœur et qui nous donne surtout la force de nous éloigner du péché. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force de te séparer du péché. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous rend capables d'accomplir de bonnes œuvres. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Si tu as été béni par cette vidéo, tu as appris des choses et que tu aimes le Saint-Esprit comme moi, écris en commentaire: merci Saint-Esprit.